Bonjour Talbotman. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ce 27 janvier 1945 ici à Auschwitz? En fait, l'armée rouge qui a pris la ville de Cracovie poursuit sa marche vers l'ouest et ils vont découvrir littéralement, tomber par hasard sur une série de camps, à commencer par Auschwitz III où se trouve Primo Levi. Parce que quand on dit Auschwitz, il y a 3 camps en fait. Il y a 3 camps principaux et une quarantaine de sous-camps qui sont éparpillés sur des dizaines de kilomètres alentour. Vous dites les Russes, les Soviétiques découvrent presque par hasard, ça veut dire que ce n'est pas une libération? On a raison de parler de libération du camp d'Auschwitz? De fait, ce n'est pas une libération. Les détenus vont être libérés, ils sont sauvés, ceux qui sont en tout cas encore sur place, c'est-à-dire ceux qui ont été laissés mourants, les blessés, ceux qui ne sont pas en état de marcher, qui n'ont pas pu être jetés sur les routes lors des marches de la mort. Mais ce n'est pas une libération, c'est-à-dire que ce n'est pas un objectif militaire. C'est une découverte. En venant ici, la première chose que vous avez dite, c'est qu'il faut aller voir le camp de la mort. Nous, souvent, on parle de camp de concentration d'Auschwitz. C'est quoi Auschwitz? Auschwitz est un ensemble de camps de concentration et en même temps d'un centre de mise à mort, un centre d'assassinat qui est créé essentiellement pour la réalisation de la solution finale, l'assassinat des Juifs en Europe. Les barbelés, ils étaient toujours électrifiés, donc tout le temps. Ouais, les barbelés sont tout le temps électrifiés et c'est ce que André Vercover a évoqué tout à l'heure. Certains détenus qui n'en peuvent plus se jettent dans les barbelés pour se suicider. On est en Pologne, c'est un climat continental, ce qui veut dire que les hivers sont certes rigoureux, mais les étés sont très chauds. Et on est sur une zone marécageuse. Et pour les détenus, il est beaucoup plus dur de travailler en été avec des nuées de moustiques, la soif qui règne, davantage qu'en hiver où le fait même de travailler peut permettre de se réchauffer. Donc de fait, pour les visiteurs aujourd'hui, ça nous paraît plus éprouvant en hiver, alors que quand on lit les témoignages des rescapés, ils expliquent que c'est en été qu'ils souffrent encore plus, parce qu'ils sont tentés de boire l'eau croupie des marécages, ce qui les rend malades, et ils meurent des maladies à cause de l'eau infectée. À la différence de toutes les autres catégories de détenus qui sont acheminés vers Auschwitz, les Polonais, les Allemands, les Soviétiques, les Juifs, eux, sont envoyés non pas vers le camp de concentration, mais vers le centre de mise à mort, le complexe qui est formé par les chambres à gaz. Les Juifs subissent ce qu'on appelle la sélection, c'est-à-dire qu'une infime portion, variable selon les besoins du camp, 5%, 10%, 15% ou 20%, est extraite au dernier moment du chemin vers l'assassinat pour être injecté dans le camp de concentration et servir comme main-d'œuvre, être temporairement épargné. Pour les Juifs, c'est une question de quelques mois avant qu'ils ne soient tués dans le camp, mais une infime portion a un sursis, comparé à ceux, 80% en général, qui sont immédiatement assassinés. Quel est le pourcentage de Juifs arrivés ici pendant la guerre qui en sont ressortis vivants? On estime qu'il y a eu 1 100 000 Juifs acheminés ici, et c'est quelques dizaines de milliers tout au plus, qui ont survécu grâce à la fin de la guerre. C'est-à-dire les gens qui ont été jetés sur les routes, envoyés vers d'autres camps de concentration et qui ont été libérés là en avril ou mai 1945 quand le Troisième Reich a été vaincu. Alors la libération de ce camp d'Auschwitz, vous l'avez dit, c'est un terme qui est impropre. Pour beaucoup de personnes qui étaient ici, c'est terminé par ce qu'on a appelé la marche de la mort. C'est quoi la marche de la mort? La marche de la mort, c'est l'évacuation des dernières dizaines de milliers de détenus le 17 janvier 1945. En fait, il y a un vaste mouvement d'évacuation du camp qui commence à la mi-44. À partir de la mi-44, des dizaines de milliers de prisonniers sont transférés vers l'intérieur du Reich. Par les Allemands? Par les Allemands, vers d'autres camps, vers des usines qui sont réparties un peu partout en Allemagne. Et le 17 janvier 1945, il reste environ 70 000 prisonniers dans les camps d'Auschwitz. L'armée rouge arrive à Cracovie, donc c'est une question de jours avant qu'elle n'arrive dans le secteur, et les SS décident d'évacuer toute la main-d'œuvre encore exploitable à leurs yeux vers l'intérieur de l'Allemagne. Et c'est ce qui donne lieu aux marches de la mort, c'est-à-dire que les détenus sont jetés sur les routes lors d'un des hivers les plus rigoureux du XXe siècle, et forcés de marcher des dizaines de kilomètres jusqu'à des points où ils sont embarqués sur des trains qui sont des plateformes à ciel ouvert et acheminés vers l'intérieur de l'Allemagne.